Dans un petit village africain, vivait un jeune homme ambitieux, plein de rêves. Il s'appelait Malik. Mais parfois, les bénédictions peuvent se transformer en malédictions. Voici son histoire. Malik était ce qu'on pourrait appeler un rêveur. Orphelin depuis son enfance, il travaillait dur pour joindre les deux bouts. Il rêvait d'ouvrir un grand commerce, d'offrir une vie meilleure à sa petite sœur, Leïla. Plan sur Leïla, une fillette souriante qui dessine dans le sable. Mais le destin avait d'autres plans pour lui. La découverte du portefeuille magique, scène où Malik marche seul dans la forêt au coucher du soleil. Il aperçoit un vieil homme étrange assis au bord d'un chemin. « Vieil homme, jeune homme, viens par ici. J'ai quelque chose pour toi. » Malik, méfiant, s'approche. « Vieil homme, ce portefeuille. Il est magique. Chaque jour, il se remplit d'argent. Mais attention, il y a une condition. Tout doit être dépensé avant minuit, sinon, tu en paieras le prix. » Malik, hésitant mais fasciné, qui accepte le portefeuille. Malik voyait une opportunité. Une chance de changer sa vie. Mais il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. L'euphorie, séquence rapide, Malik dépense sans compter. Il achète des vêtements, de la nourriture, aide les villageois, organise une fête grandiose. Au début, c'était un miracle. Malik partageait sa richesse, gagnait en popularité. Les villageois l'admiraient, le remerciaient. Il se sentait invincible. Malik regardant l'horloge chaque soir, vidant le portefeuille avant minuit. Malik, riant, c'est trop facile. La vie m'appartient maintenant. La descente aux enfers, plan sur une nuit où Malik est distrait par une dispute au marché. L'horloge sonne minuit alors qu'il reste de l'argent dans le portefeuille. Cette nuit-là, Malik oublia la règle la plus importante. Et ce fut le début de la fin. Scène où Malik se réveille le lendemain avec une douleur intense. Son visage est marqué d'une étrange cicatrice. Les villageois commencent à murmurer, à l'éviter. Le portefeuille continuait à se remplir, mais quelque chose avait changé. L'argent qu'il dépensait portait malheur. Séquence, une chèvre achetée par Malik tombe malade, des maisons construites avec son argent s'effondrent, les villageois deviennent hostiles. Villageois, c'est un sorcier. Son argent est maudit. La perte, plan sur Leïla qui tombe gravement malade après avoir mangé de la nourriture achetée avec l'argent du portefeuille. Malik comprit enfin que ce portefeuille n'était pas une bénédiction, mais une malédiction. Chaque jour, il voyait sa sœur s'affaiblir, et il était impuissant. Malik tente de rendre le portefeuille, mais le vieil homme a disparu. Désespéré, il essaie de brûler l'objet, mais il réapparaît toujours près de lui. Le sacrifice final, plan sombre, Malik assis près de sa sœur mourante. Malik, je ne peux pas te perdre, Leïla. Je ferai tout pour te sauver. Il retourne dans la forêt, appelle le vieil homme à l'aide. Celui-ci apparaît enfin, souriant mystérieusement. Vieil homme, la seule façon de te libérer, c'est de donner ta vie en échange. Malik, les larmes aux yeux, embrassant sa sœur une dernière fois. Si c'est le prix à payer, je l'accepte. Malik disparaît dans une lumière aveuglante. Le portefeuille tombe au sol, vide pour la première fois. Leïla se réveille, guérie. Leïla, devenue adulte, tenant le portefeuille scellé dans une boîte. Elle raconte l'histoire à un groupe d'enfants. Leïla, mon frère a donné sa vie pour me sauver. Mais souvenez-vous, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parfois, les miracles cachent des pièges. Les choix que nous faisons définissent nos vies. Soyez prudents face à ce qui semble trop beau pour être vrai.